Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Nous allons continuer à parler des particules. Nous avons vu les interactions fondamentales, donc à l'exclusion de la gravitation qui est un peu particulière, décrite par la relativité générale et pour laquelle on ne sait pas encore comment il faut la quantifier. Les autres interactions se décrivent très bien en théorie quantique des champs et les interactions sont véhiculées par des particules. Donc, les excitations des champs créent des particules qui sont échangées et qui véhiculent ces interactions. On les appelle des particules vectorielles, des particules vecteurs, ou encore des vecteurs de force. Par exemple, en électromagnétisme, le champ correspondant est le champ électromagnétique auquel correspond la particule quantifiée qui est le photon. Dans l'interaction faible, les interactions sont véhiculées par deux particules appelées W et Z, qui sont très très massives, contrairement au photon qui n'a pas de masse. Et c'est d'ailleurs la masse très élevée du W et du Z qui font que cette interaction est à très courte portée, qu'elle n'agit vraiment que sur une très très courte distance. La particule, ou appelée également boson intermédiaire, W, a une charge électrique positive ou négative, et le Z est neutre. Enfin, l'interaction forte est transmise par une particule appelée gluon, sans masse, mais qui porte une charge de couleur, tout comme les protons, l'intérieur des protons, neutrons, nous allons y revenir avec les quarks. Et donc ce sont des particules qui elles-mêmes subissent l'effet de l'interaction forte. Alors on modélise ainsi les interactions par des échanges de particules. Par exemple, la répulsion entre un électron et un autre électron qui se dirigent l'un vers l'autre. Entre les deux, ils échangent un photon ou plusieurs, et cela se traduit par un effet répulsif. Et il en est de même pour toutes les autres interactions. Alors, les particules appartiennent donc, à part les particules vecteurs, les particules dites de matière, comme les électrons, etc., appartiennent à trois familles. La différence essentielle entre ces trois familles, c'est les masses. Les particules les plus légères sont stables, les plus lourdes sont instables. C'est-à-dire qu'elles se désintègrent en un temps relativement court. Par exemple, l'électron a deux cousins, le muon et le tau. Le muon et le tau sont deux particules qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'électron, à part qu'ils sont nettement plus massifs. Le muon est plus massif que l'électron, et le tau est vraiment beaucoup plus massif que l'électron. On les appelle parfois électrons lourds. Et un muon est instable, et il va se désintégrer en se transformant en électron, plus émission de photons. De même, il existe trois sortes de neutrinos qui sont associés, on les appelle neutrinos électroniques, muoniques et tauiques. Le neutron et le proton sont particuliers parce que ce ne sont pas des particules élémentaires, ce sont des particules composites. Ils sont composés de quarks nommés U et D. Le proton contient les quarks U, deux quarks U et un quark D, et le neutron contient un quark U et deux quarks D. Les quarks U et D sont colorés, et c'est là l'analogie avec la couleur. La somme des couleurs des trois quarks à l'intérieur du proton et du neutron doit être le blanc. Donc, c'est les trois couleurs complémentaires. Ça doit toujours être neutre. C'est ce qu'on appelle le phénomène de confinement des particules soumises à l'interaction forte. Les couleurs ne peuvent pas être à l'état libre parce que cette interaction a une étrange propriété. Son intensité augmente avec la distance, contrairement aux autres interactions, dont la force diminue avec la distance. Ici, elle augmente, ce qui force les particules confinées, colorées, à rester ensemble et à former des structures neutres, c'est-à-dire blanches.
et l'interaction résiduelle qui reste entre neutrons et protons est, elle, à très courte portée. Ces quarks sont également organisés en familles. On a donc pour les plus légers le U et le D. Et la famille suivante, c'est le C et le S. Donc U et D, c'est up et down, c'est leur nom. Le C et le S, c'est le charme et le strange, l'étrange. Et enfin, les deux derniers, le B et le T, sont beauté ou bottom, et le T, c'est top. Avec tous ces quarks, il peut y avoir des assemblages fort complexes, avec de nombreux noms, tels que pion, kaon, etc. Le plus léger de ces assemblages est en fait instable. C'est une meson pi, appelé aussi pion. Et le meson pi peut se désintégrer, par exemple, en donnant des photons, des électrons, etc. Et le meson pi existe soit comme particule neutre, ou avec une charge positive, ou une charge négative. Le seul assemblage de quarks qui soit stable, pour autant que nous sachions, est le proton. Ensuite, on a l'antimatière, je l'avais déjà cité. C'est en fait, l'antimatière, c'est les mêmes particules, mais avec les charges opposées. Par exemple, l'électron de charge électrique négative a son pendant qui est un électron de charge positive, électrique positive, appelé anti-électron ou positron. Ce sont des particules comme les autres, et l'électron peut être vu comme la particule d'antimatière du positron. Et de même, on a des antineutrinos, des antimuons, des antitaux, des antiquarks, etc. Avec la particularité qu'une particule de matière et d'antimatière qui se rencontrent peuvent donner des photons, s'annihiler. Par exemple, un électron et un positron qui se rencontrent peuvent se transformer en photons. Enfin, notons que lors de chocs particulièrement violents, avec des énergies extrêmement élevées, comme on en crée dans les grands accélérateurs de particules, comme le LHC, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, situé à la frontière franco-suisse, les particules avec de telles énergies excitent fortement les champs, et donc créent beaucoup de particules, avec la règle de conversion E égale mc2 de la relativité. L'énergie disponible se manifeste sous forme de masse de nouvelles particules créées. Et ainsi, par exemple, si nos deux électrons envoyés l'un contre l'autre sont envoyés avec des énergies énormes, vraiment énormes, pas juste envoyés doucement et qui se repoussent, mais avec des énergies énormes, il y a alors création d'un flot de très nombreuses particules. C'est une des méthodes qui est utilisée pour créer des particules exotiques, très massives, très instables, et pour sonder les propriétés de la matière. Ainsi, au LHC, ils ont pu mettre en évidence l'existence du fameux boson de Higgs, sur lequel je ne reviendrai pas ici. Voilà, nous en savons assez sur la physique des particules. Nous parlerons des particules dans le modèle cosmologique, et ce que nous avons vu est largement suffisant. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons passer un cran au-dessus de la physique des particules. Nous allons parler de la physique atomique, c'est-à-dire de la physique de l'atome. Je vous remercie.